Pendant 35 ans, la famille de Martín Escadéas a cherché à percer le secret de sa disparition. Il aura fallu attendre 2022 pour qu'un homme soit reconnu coupable. Le corps de la victime n'a toujours pas été retrouvé. Pour amener de nouveaux éléments de compréhension, Marie Drucker a interrogé le professeur de criminologie, Alain Bauer. Bienvenue dans Au bout de l'enquête, l'affaire Martín Escadéas, épisode bonus. Cher Alain, professeur de criminologie, j'avais besoin de vos lumières d'experts pour éclairer cet épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Bonjour Marie, c'est toujours un plaisir de pouvoir expliciter, rendre clair, transparent ce que sont les outils de la criminologie et donc la manière dont les enquêtes sont menées. 3 ans ont passé depuis la disparition de Martín Escadéas. Nous sommes en 1989. Les grands moyens ont été déployés pour retrouver son corps. Les investigations se sont même poursuivies à l'étranger. Tout cela en vain. Cette année-là, c'est le coup de massue pour la famille. Le dossier est refermé. Alain Bauer, comment peut-on refermer un dossier alors même qu'il n'a pas donné de résultat ? Parce qu'il n'a pas donné de résultat, parce qu'il y a des centaines de milliers d'affaires tous les ans, des dizaines de milliers en cours, 4 millions de crimes et délits enregistrés, des dizaines de millions de victimations, des dizaines de millions de contraventions dont certaines portent sur des violences et donc ne relèvent ni de la contravention, ni du stationnement, ni de la vitesse. Et donc, il faut faire avec les effectifs et les moyens disponibles, avec la pression médiatique, la pression politique parfois, la pression de la hiérarchie. Et donc, on fait en fonction des événements. Et quand il ne se passe rien pendant un temps suffisamment long et pour une affaire trop compliquée, on la met de côté, on l'oublie ou on la classe. Mais alors, qu'est-ce qui peut permettre de rouvrir un dossier ? Un événement médiatique, un événement politique, une pression de la famille, une manifestation, une lettre anonyme, et surtout la conviction du parquet qui seul a le pouvoir de rouvrir une investigation. Alain, le suspect a commencé par avouer le meurtre de Martín Escadéas en donnant des détails, et puis il s'est rétracté, il est revenu sur ses aveux. Donc quelle valeur ont-ils ? Eh bien, pendant longtemps, on a cru dans ce pays que l'aveu était la reine des preuves. Et d'ailleurs, on allait arracher les aveux. Le système était inquisitorial, c'était l'inquisition. On avait même un système, le jugement de Dieu, où on se battait, on marchait sur des braises ardentes, on était jeté dans un sac dans l'eau. Et si on survivait, c'est qu'on était innocent. Et si on était brûlé ou si on se noyait, c'est qu'on était coupable. Le système a toujours considéré qu'il fallait obtenir par tous les moyens l'aveu. Et puis la loi a changé, le système a évolué. Aujourd'hui, on a le droit de se taire, on a le droit de mentir, on a le droit de revenir sur ses aveux, et l'aveu s'est un peu dilué. Il y a une tentation naturelle, mais ce qu'on appelait la règle de l'aveu est devenue peu à peu la règle de l'enquête. On construit une enquête, et quand on pose des questions, c'est qu'on a déjà des réponses. À part le flagrant délit, où on est pris sur le fait, tout le reste, en fait, aujourd'hui, c'est un processus d'enquête, de construction de l'enquête, d'utilisation de méthodes nouvelles, technologies, criminalistiques, etc. C'est ça qui construit une capacité à aller chercher un aveu comme la cerise sur le gâteau, mais elle ne remplace pas le gâteau. Oui, mais alors, quelle est la valeur de l'aveu ? Quelle est la valeur de la rétractation ? Un suspect avoue, il se rétracte, que se passe-t-il ? Est-ce que l'un annule l'autre ? Non, les deux sont là, dans le dossier, l'un après l'autre. On a parfois des aveux, des rétractations, suivis de nouveaux aveux et de nouvelles rétractations. Des aveux, une rétractation, et puis des nouveaux aveux en plein tribunal. Et puis un recours en cassation, parce que pourquoi pas. Non, tout est dans le dossier. Le seul moyen d'annuler des aveux, c'est parce qu'on convainc un tribunal qu'ils ont été extorqués, notamment par la violence. Et à ce moment-là, ils disparaissent du dossier, mais à ce moment-là seulement. Merci Alain de nous avoir aidé à mieux comprendre les dessous de cette affaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Oui Marie, merci et à très bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode bonus d'Au bout de l'enquête consacré à l'affaire Martín Escadéas. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou et Mona Delahaye. Avec la voix de Julie Drey.